Mais nous faisons mention plus ici le fils du roi qui doivent retourner vers leur père. C'est ça que nous disons que de tout ce que Dieu a créé sur la terre, il y a d'autres qui ne vont pas retourner auprès de leur père. Il y en a d'autres qui ne resteront que sur cette terre et ils sont là pour la perdition. Shalom, peuple de Dieu, vous qui êtes dispersés dans le monde, nous sommes DFD Télévision. Nous émettons depuis la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Cette chaîne vient de voir le jour pour éclairer les zones d'ombre qui rongent le peuple de Dieu. Car il est écrit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un autre peuple, mais celui de Dieu. C'est la raison pour laquelle la chaîne vient de voir le jour pour apporter la lumière dans les ténèbres. Et aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous le docteur Fulgence Bolongo, qui est ministre de la parole, l'un des pères dans la communauté des ensembles de saints et enseignant puissant de la Bible. Il est aussi conducteur de l'ensemble des saints qui se situe sur l'avenue Révolution numéro 1 à Mbandaka. Là, nous sommes aussi en République démocratique du Congo. Et avec lui, nous allons écouter un thème qui s'intitule « Le fils du roi au festin d'Absalom ». Bonjour, cher docteur. Bonjour, bien-aimé. Nous vous laissons le temps de vous présenter et après, nous allons vous accorder 45 minutes pour l'exposer. Merci, frère bien-aimé Rodrigue, de m'avoir accordé la parole pour que, par cette occasion, nous puissions exposer la pensée sur le livre de 2 Samuel, chapitre 13, les versets 23 jusqu'au 36e verset. Je ne cesse de bénir les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre en ces moments. Nous avons toujours eu l'habitude de commencer par la lecture des Écritures. J'aimerais qu'ensemble nous puissions lire 2 Samuel chapitre 13, les versets 23 jusqu'au 36e verset. Je lis au nom de Jésus. Supportez-moi parce que je me suis toujours servi par mes lunettes. Je disais 2 Samuel chapitre 13, le verset 23. Il est dit ceci: 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal, à Tchor, près d'Éphraïm, il y invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: voici ton serviteur a des tondeurs, et que les rois et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons à charge. Absalom les pressa, mais le roi ne voulut point aller et il les bénit. Absalom dit: permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit: pourquoi ira-t-il chez toi? Si les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai: frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom l'avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. J'aurais voulu qu'on se limite un peu là-bas, mais vous qui nous suivez, vous pouvez continuer la lecture jusqu'au 36e verset. Du moins, je vais faire l'effort de résumer un peu la pensée. Après l'affaire qui s'opposait entre Amnon et Absalom, parce qu'Amnon avait violé la sœur d'Absalom. Alors, il s'est passé 2 ans. Absalom gardait l'affaire dans son cœur. Maintenant, il cherchait l'occasion par laquelle il pouvait tuer Amnon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser un festin. Et il va aller auprès de son père David, demander l'autorisation, ou soit inviter et son père et ses frères de venir au festin. Le père va dire:
vraiment, ça ne sera pas bien que nous tous, nous puissions venir là-bas, car nous serons pour toi une charge. Mais comme Absalom continue d'insister, le roi va autoriser Amnon de venir à la fête et tous ses fils de venir à la fête. Maintenant, quand ils sont venus à la fête, Absalom va donner l'ordre à ses serviteurs de donner à boire à Amnon. Et lorsqu'il sera ivre, alors qu'il est dit. C'est-à-dire ici, si Amnon ne pouvait pas devenir ivre, il ne pouvait pas aussi être tué. Alors il devait ivre et les serviteurs d'Absalom vont saisir de l'occasion et ils vont tuer Amnon. Alors tous les fils du roi vont monter sur des mulets pour retourner auprès de leur père. Maintenant, le bruit parvint aux oreilles de David en disant que tous les fils du roi qui étaient partis à la fête sont morts. Pas même un seul était resté. David, qui était sur le trône, va se lever. Il déchira ses vêtements. Il coucha à terre pour pleurer son fils. Tous ses serviteurs aussi qui étaient avec lui au trône là vont aussi déchirer leurs vêtements comme l'avait fait David. Après cet acte, Jonadab va venir dire à David que non, tous les fils du roi ne sont pas morts, mais c'est Amnon seul qui est mort. Alors, il y avait une sentinelle, un jeune homme qu'on a placé comme sentinelle là-bas, qui regardait les mouvements de ces fils du roi, qui ont pris le chemin de la montagne pour retourner auprès de leur père. Jonathan vient encore confirmer que certainement tous n'étaient pas morts, mais c'est Amnon qui était mort. Et quand il acheva de parler, c'est à ce moment-là que les fils du roi arrivaient auprès de leur père. Voyez un peu en résumé ce que nous voulons étudier avec vous. Ici, ce sont des pensées prophétiques. Ce sont des pensées qui expliquent comment Dieu, avant de créer le monde, il avait tout en lui. Parce que tout être humain, avant qu'il soit manifesté sur la terre, en commençant par notre Père Adam, tous étaient déjà dans la pensée de Dieu, dans la pensée de l'éternité. Alors, l'homme en venant sur la terre, l'homme a chuté, a commis le péché. Maintenant, Dieu devrait venir à la recherche de l'homme. Et quand il récupère l'homme perdu, il commence à marcher avec cet homme pour le faire retourner auprès de lui sur la montagne. Voilà un peu en bref l'idée maîtresse que nous allons expliquer. Qu'est-ce que je vais dire par là par rapport aux écritures que nous venons d'évoquer? Nous avons David qui a Amnon et qui a tous ses fils avec lui. Nous avons Absalom qui est parti organiser un festin, lui et ses serviteurs. Là, nous voyons l'humanité entière qui était auprès de Dieu, c'est-à-dire David comme Dieu, parce que nous savons tous que David représente Dieu, comme l'avait dit Pierre que David était un prophète, lorsqu'il parlait de la résurrection de Christ, au lieu de citer le nom de Christ, il disait « Je voyais constamment le Seigneur devant ma face, et le Seigneur ne permettra pas que son sein voie la corruption. » Mais quand Pierre veut expliquer un passé, il dit non, tout ce que David disait là, il était prophète, c'était la résurrection de Christ qu'il était en train de parler. Car jusqu'à maintenant, David est encore dans la tombe. Cela veut dire, David, c'est Dieu. Nous avons encore beaucoup d'éléments à expliquer là-dessus. Lorsque David criait, par exemple, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était en train d'expliquer comment le vrai David, quand il viendra sur la croix, il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avons beaucoup de textes qui confirment que David est Dieu. Maintenant, Dieu dans la pensée de l'éternité, parce que c'est David dans sa pensée, dans son trône, dans son palais,
il devrait envoyer d'autres fils au festin. Cela veut dire, Dieu va rester au ciel. Dieu va envoyer Amnon, que je le prends comme Adam, et tous les fils du roi comme l'humanité en Adam. Lorsque Adam est venu dans les festins, parce que vous allez me poser la question que bon, quel était le festin que Adam était venu célébrer? Je vous en prie de suivre attentivement ce que je suis en train de dire. Amnon arrive, là nous prenons Amnon comme étant Adam. Maintenant, Adam comme Amnon ne pouvait pas rester comme ça sans avoir bu le vin. S'il n'avait pas bu le vin, Adam ne pouvait pas mourir. C'est ce que nous disons ceci. Adam en Éden avait bu le vin, il était devenu nu et il avait connu la mort. Quel est le vin que Adam avait bu? C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que nous expliquions cela comme étant la vigne. Parce que là, on ne pouvait pas parler de la vigne, mais quand Dieu répète la création dans Noé, il dit que Noé planta de la vigne, il but le vin, il devient nu et il dormit. Donc, quant à Noé, dormir veut dire il mourit. Parce que Jésus explique aussi le sommeil comme étant la mort. Ah, c'est ainsi que nous comprenons que Adam qui avait bu le vin dans le jardin, parce que s'il n'avait pas bu le vin, s'il n'avait pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que nous disons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la vigne, lorsqu'il a bu cela, il est devenu, et c'est ce qui l'a entraîné à la mort. C'est ainsi que nous disons que la mort d'Amnon était due parce qu'il avait bu le vin. Maintenant, on viendra maintenant annoncer à David que pendant cette fête, Amnon est mort et tous les fils du roi sont morts et pas même un seul était resté en vie. Ah, vous voyez, c'est ce que la Bible dit que par la mort d'Adam, toute l'humanité était plongée dans les péchés. Le frère Paul dit, personne n'est juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est ici que nous comprenons que par la mort d'Amnon, tous les fils du roi étaient morts. Retenez d'abord ceci. Nous avons les fils du roi, nous avons les serviteurs d'Absalom. Mais nous faisons mention plus ici les fils du roi qui doivent retourner vers leur père. C'est ce que nous disons que de tout ce que Dieu a créé sur la terre, il y a d'autres qui ne vont pas retourner auprès de leur père. Il y en a d'autres qui ne resteront que sur cette terre et ils sont là pour la perdition. Je vais vous donner quelques exemples bibliques pour colorer avec la pensée. Les journalistes me feront signe si nous atteignons 45 minutes pour aujourd'hui. Cela ne me dérangera pas. Je vais m'arrêter. Si ça fait 45 minutes, je vais m'arrêter. Nous avons un autre exemple. Jésus, après avoir donné à la foule 5 pains et le poisson, la Bible dit qu'il renvoya la foule. Donc, il avait la foule et il avait les disciples. Il renvoya la foule. Maintenant, il obligea tous les disciples de prendre la barque et de les défoncer. Lui, il monte sur la montagne. C'est-à-dire, Jésus avait des peuples. Il avait la foule qui les a renvoyés. Il ne trouvait rien d'important en ce qui concerne la foule. C'est-à-dire, il y a des gens que Dieu les a créés pour la perdition. La Bible dit que Dieu a fait tout pour un but, même les méchants, pour les jours de malheur. Mais les disciples, on devrait faire mention de, comme je dis, que nous devons faire aussi mention des fils du roi qui sont sortis de leur père et qui doivent retourner auprès de leur père. Jésus dit aux disciples de partir. Les disciples ont pris la barque, c'était une obligation. Ils ont pris la barque de partir. Jésus montant sur la barque, sur la montagne. Alors, les disciples en partant, la tempête
les a frappés. Les flots entraient dans la barque. Et maintenant, Jésus descend de la montagne, vous voyez. Quand il descend de la montagne, il était venu seulement poursuivre ou bien venir à la poursuite de ses disciples qui les avaient envoyés. C'est-à-dire, si Dieu avait quitté les ciels et qu'il était venu sur la terre, même si nous prêchons que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Le monde que Dieu avait aimé, c'était seulement les élus de Dieu, que Dieu les avait connus d'avance. D'ailleurs, les frères Paul dit, ce qu'il avait connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Donc, ça dit que on ne devient pas enfant de Dieu comme on le dit souvent chez nous ici à Kinshasa. Il faut dire 10 fois fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Quand tu le dis 10 fois, maintenant tu deviens fils de Dieu. Non. Le fils de Dieu, c'est celui que Dieu l'avait connu déjà d'avance. Et ce sont ceux-là qui vont retourner auprès de leur Père. Maintenant, Jésus va poursuivre ses disciples. Il les suit. Il trouve que la trompette les frappait. Et il est venu entrer dans la barque pour les sauver. Il calma la tempête. Il calma les flots qui se jetaient dans la barque. Et ils arrivaient à l'autre bord. Ici, nous voyons que Jésus avait laissé l'homme. Il était séparé de l'homme. Il s'est séparé de l'homme pour que l'homme soit accablé par le péché, par la tempête, qu'il tombe. Maintenant, lorsqu'il va descendre de la montagne, il va venir sauver l'homme. C'est ce que j'ai dit, que David n'a pas voulu venir à la fête. C'était dans l'esprit que tous ses enfants vont mourir. Mais lorsqu'il va apprendre que tous ses fils sont morts, qu'est-ce qu'il fera? Il va se lever du trône, il va déchirer ses vêtements, il va coucher à terre ou par terre pour exprimer la compassion, les chagrins qu'il avait pour ses fils. Clairement que, comme l'humanité était tombée dans les péchés, David devrait se servir de l'écriture de Philippiens chapitre 2, le verset 9 dit, en descendant, qui dit que lui qui était en forme de Dieu, là c'est David qui est sur le trône, mais n'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire, il va ôter les vêtements royaux. Il va devenir un serviteur, un simple homme. C'est-à-dire, coucher sur la terre veut dire porter le corps d'Adam. Le corps de la souffrance, le corps de l'humiliation. Alors, il va porter ce corps dans le souci d'expliquer, d'exprimer les douleurs qu'il avait. C'est ainsi que Jonadab va venir encore dire à David que David, non, tous tes fils ne sont pas morts. Mais c'est un seul Amnon qui est mort, mais tous les restes sont vivants. C'est-à-dire, après l'œuvre que David a fait, tous ceux qui étaient morts devaient revenir à la vie. Là, ici, nous avons deux Amnon. Il y a Amnon qui est mort et tous les fils du roi sont morts. Là, c'est le premier Adam qui est mort et que toute l'humanité était morte. Mais le deuxième Amnon qui est mort et que tous les fils du roi sont vivants, c'est maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, par un seul, tous ont péché, et par un seul aussi, tous vont revivre. Vous allez me poser la question. En disant, mais comment Amnon peut être encore Adam et Amnon aussi? Non, les noms ne vous troublent pas. Que les noms ne vous troublent pas. Parce que avant que Jésus soit appelé fils de Dieu, Adam était appelé fils de Dieu. On appelait Adam le fils de Dieu. Donc, ça dit Adam est fils de Dieu, Jésus aussi est fils de Dieu. Jésus aussi a porté le nom d'Adam. Donc, comme il est dit que nous avons le premier Adam qui est terrestre et nous avons le second Adam qui est le dernier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est facile de dire qu'il y a le premier Amnon et le second Amnon. Donc, c'est facile de comprendre. C'est ainsi que nous comprenons que par la mort du second Amnon, tous vont revivre. Les fils du roi maintenant sont en vie. Maintenant, qu'est-ce qu'ils feront?
Tout le monde doit monter sur les millets pour retourner auprès du Père. Là, nous voyons aussi la présence d'une sentinelle, un jeune homme sentinelle, qui veille sur le mouvement de ces enfants qui vont retourner auprès du Père. Là, je parle de l'enlèvement, mais il faut qu'il ait une sentinelle qui veille sur notre vie. La sentinelle dont je suis en train de parler, là, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'Église ne peut pas retourner auprès de Dieu sans le Saint-Esprit. Il faut que les surveillants, le Saint-Esprit, veillent sur les enfants de Dieu qui doivent retourner. C'est pourquoi l'Église qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, l'Église là ne peut pas voir Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a l'enseignement des apôtres. C'est là où nous voyons le Saint-Esprit. Et remarquez que lorsqu'on donne les messages aux 7 églises d'Asie, en conclusion, dans chaque église, lorsqu'on donne la conclusion, on dit il faut que les églises entendent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui s'adresse en ce moment aux églises. Là, nous ne verrons plus Amnon. Je vais un peu balancer la pensée. Par exemple, en Éphèse, vous allez voir que, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est lui qui parle là, c'est lui qui parle, c'est celui qui marche au milieu de cette chandeliers. C'est lui qui a commencé à parler. Là, nous voyons déjà du Jésus-Christ. Mais en conclusion, on dit que celui qui a des oreilles entend de ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, c'est le Fils de l'homme qui commençait à parler, mais en fait, c'est l'Esprit qui s'adresse aux églises. C'est-à-dire, le Fils de l'homme, c'est l'Esprit. Lorsqu'il était Fils de l'homme, c'est ce qu'il disait que je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais il parlait aussi du Saint-Esprit, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai aussi avec vous. Donc, nous voyons ici que et le Fils de l'homme et l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, Jésus-Christ, qui était mort sur la croix, nous conduit aujourd'hui vers le Père à travers une sentinelle qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, personne ne peut venir au Père s'il ne passe pas par moi. Ça dit que c'est par moi et il devrait prendre un chemin pour aller au Père. Jésus le dit clairement que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça dit, ces enfants-là devraient prendre un chemin et ce chemin était le chemin de la montagne. Parce que ce n'était pas un chemin terrestre, un chemin de la montagne. Ça dit, pour aller vers la montagne, il faut qu'il y ait un chemin. Voilà ce que je veux dire, que le ciel tel que vous voyez, il y a un chemin au ciel. Le ciel tel que vous le voyez là, a un chemin au ciel, parce que Élie était monté au ciel. Mais nous avons vu des chars qui avaient transporté Élie pour l'amener au ciel. Il y avait un chemin là où les chars marchent pour amener Élie là-bas. Donc il y a un chemin. Il y a un chemin. Jésus le dit clairement pour ceux qui ne me comprennent pas. Peut-être je vais descendre. Jésus dit, désormais, vous verrez les anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire, c'est lui le chemin qui nous amène vers le Père. Nous devons écouter la sentinelle, parce que la sentinelle voit tout. Même la nuit, la sentinelle voit. Les jours, la sentinelle voit. Parce qu'il est dit que, sentinelle, que vois-tu? C'est-à-dire, la nuit, la sentinelle a la capacité d'expliquer tout ce qui se passe dans la nuit. Vous dormez, mais la sentinelle ne dort pas. C'est ce que nous comprenons, que la sentinelle qui est le Saint-Esprit, depuis que l'Église est née, n'a jamais dormi. La sentinelle continue de faire le travail. C'est ce que je m'oppose toujours à ceux qui disent qu'à un certain moment, la lumière avait disparu et que la lumière pouvait revenir. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit que les apôtres avaient reçu. La lumière que les apôtres avaient reçue, ça doit brûler du soir au matin. Voilà la pensée que nous sommes en train d'expliquer. J'ai essayé un peu de ramasser par-ci, par-là, pour vous donner la ligne que nous allons continuer avec vous, petit à petit, mollo, mollo, jusqu'à ce que nous arrivions au terme de cette pensée. C'est-à-dire, dans ces festins, nous voyons la mort d'Amnon, qui entraîne la mort de tous les fils du roi. Nous avons la mort du second Amnon, qui sauve tous les fils du roi. Et nous voyons les fils du roi qui sont montés sur les millets pour retourner auprès de leur père. Nous voyons
la sentinelle qui est placée là pour regarder tous les mouvements des fils des rois pour retourner au pays d'Aïe. En autre forme, je peux aussi dire que vous savez que Israël était le fils du roi, parce que Dieu dit à Israël que tu es mon fils. Et j'ai amené mon fils hors du pays d'Égypte. C'est-à-dire Israël était en Égypte, était à la fête en Égypte. Il avait bu les vins que Pharaon lui avait donnés. Israël avait connu la mort. Mais Dieu, quand il les fait sortir de là, par la mort de l'agneau qui est Amnon, maintenant, qu'est-ce qu'il fera? Il va les amener, mais par une sentinelle. La sentinelle, c'est quoi? C'est la colonne de nuée, la colonne de feu, qui devrait les conduire jusqu'au pays de la promesse. Et parce que la colonne de nuée et la colonne de feu étaient là, la manne devrait toujours tomber. Même si le peuple péchait, la manne tombait toujours. C'est-à-dire que l'enseignement que le Saint-Esprit donne ne cessera jamais. Nous allons marcher sous la conduite de la sentinelle jusqu'à ce que nous arrivions auprès de notre Père. En autre forme, la sentinelle, je venais de vous dire que c'est la colonne de nuée, c'est la colonne de feu. Maintenant, la colonne de feu, c'est qui? La colonne de feu enseignait aux enfants d'Israël, c'est ici. Vous ne pouvez pas bouger. Pour que vous fassiez un mouvement, et Moïse et tout le monde, vous ne pouvez pas faire un mouvement si la colonne ne bouge pas. Si la colonne va bouger, la colonne va vous dire que maintenant partons. C'est-à-dire la colonne enseignait aux enfants d'Israël que sans moi, colonne, vous ne pouvez rien faire. Parce que tout ce qu'ils pouvaient faire, l'habillement, tout ce qu'ils pouvaient faire, leur mouvement, leur manger, leur lieu de dormir, c'est la colonne qui les obligeait de le faire. De même aussi, Jésus dit, moi je suis le cep, vous êtes le sabot. Vous ne pouvez pas produire de fruits sans moi. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, aujourd'hui, parce que nous sommes déjà rachetés, nous retournons vers notre Père. Parce que nous étions enfants de Dieu depuis la pensée de l'éternité. Nous sommes venus sur la terre. Nous avons connu la mort dans l'impudicité, dans la dédain, dans l'ivrognerie, dans la magie, dans la sorcellerie. Mais il a plu à Dieu de quitter son trône, de venir mourir pour nous, de devenir un simple homme, afin de nous racheter par son sang précieux pour que nous retournions auprès de notre Père. Voilà ce que les apôtres vont prêcher en disant, nous sommes voyageurs, nous sommes étrangers sur cette terre, c'est-à-dire notre domicile est céleste. Aujourd'hui, nous sommes en transit, nous sommes en voyage, nous sommes en pèlerinage, les souffrances peuvent venir, mais nous savons que la sentinelle est là, est en train de regarder notre marche jusqu'à ce que nous retournons auprès d'elle. Voilà pourquoi je vais dire que c'est à ce moment, pour que nous arrivions là-bas, c'est lorsque Jonadab va fermer sa bouche. Donc Jonadab continue toujours de parler. Il parle. C'est-à-dire, depuis Pentecôte, le Saint-Esprit parle. Il parle, mais la Bible dit que lorsqu'il va achever de parler, voilà maintenant les enfants du roi vont arriver. C'est-à-dire, le ministère de la parole dans l'Église fermera la bouche que le jour où nous allons partir auprès de notre Père. Comme il est dit que la femme là de Séba, ou la reine de Séba, de loin apprenait la renommée de Salomon. Mais quand elle a quitté les extrémités de la terre où elle était retrouvée, quand elle est partie voir Salomon de face comme ça, la renommée a pris fin. Elle a dit que ce que j'avais entendu, maintenant je vis de mes propres yeux. C'est-à-dire, le ministère de la parole ne peut fermer la bouche que le jour où nous allons entrer dans les palais. En quelque sorte, le voyage de Rebecca avec les chameaux ne prendra fin que le jour où Rebecca va voir Isaac descendre le soir dans les champs. C'est-à-dire, à la rencontre dans les airs, fini le service des chameaux et du serviteur le plus ancien. Là, la femme entre auprès de son mari et ils vont entrer dans les mariages, dans les noces de l'agneau et ainsi de suite. Voilà un peu la pensée que nous avions essayé d'étaler auprès du peuple de Dieu. C'est sur cette marche-là que nous allons prêcher au courant de ce jour-ci. Si
vous pouvez avoir des questions, n'hésitez pas. Nous sommes disposés pour vous écouter et pour répondre à vos préoccupations. J'ose croire que en lisant, vous verrez nos numéros de contact au bas de l'écran, nos adresses mail, vous les aurez, n'hésitez pas. Et cet enseignement ici, ça se trouve déjà dans les livres. Lorsque vous en avez besoin, vous nous appelez, vous nous écrivez, nous allons chercher comment vous envoyer si vous en avez besoin. En tout cas, je ne me suis pas présenté tout au début. Je voudrais en ce moment me présenter. Moi, c'est votre frère Fulgence Bolongo. En ce moment où je parle là, je suis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis en séjour, mais Dieu m'a donné la charge de travailler dans mon église locale qui est en Mbandaka. Mbandaka, c'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Je suis en Mbandaka, sur l'avenue et Révolution numéro 1 bis. Nous travaillons dans un collège des ministres, que je les salue aussi en passant. Je salue aussi mes frères de l'église en passant. C'est là où nous sommes en train de paître le troupeau que le Seigneur nous a donné. Il est vrai que je suis la père parmi tous ceux qui sont là. Dieu avait voulu que par nous, que cette œuvre-là soit née, mais je ne manquerai pas. C'est que je veux seulement que vos prières soient adressées à Dieu en notre faveur. Que Dieu nous accorde encore la vie et pour que nous continuions avec vous à exprimer cette passée que nous avons débutée avec vous. Je sais que d'autres vont me dire que non, bon, Absalom et Amnon, il s'agissait de Tamar, tu devrais parler de cela. Non, l'enseignement, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Vous devez me comprendre dans ce sens-là que j'ai voulu commencer directement festin d'Absalom jusqu'à le retour des fils du roi auprès de leur papa. Voilà les messages que je voudrais vous adresser en ce jour. Vos réactions, vos critiques, mais c'est aussi nécessaire. Nous aimons pour qu'on nous pose des questions, pour que nous étalons ce que Dieu a mis dans nous. Je pense qu'ici, que je vais remettre la parole à mon bien-aimé, le journaliste qui m'avait accordé la parole, que je me limite ici, que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu qui est en train de me suivre en ce moment. Vous venez là d'écouter la sagesse infiniment variée de Dieu. Comme il est écrit, nous tenons beaucoup plus à la parole prophétique car c'est une lumière qui brille dans les lieux obscurs. Si vous avez des questions, remarques et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro qui est affiché au bas de votre